Bonjour et bienvenue sur la RTS. En ce moment même, le match Oman-Sénégal, troisième sortie des Lions de la plage dans cette Coupe du Monde qui se déroule en Russie. Nous rappelons que le Sénégal est sorti victorieux de ses deux premiers matchs face à l'Uruguay, 6 à 1. Et puis face au Portugal, 5 buts à 3. Et là, nous assistons aux toutes premières minutes de ce premier tiers-temps du match Sénégal-Oman. Et justement, pour parler de ce match, je suis en compagnie de Cheikh Sidiba, un ancien, l'un des premiers à jouer au beach soccer au Sénégal. En tout cas, il faisait partie de la toute première équipe de beach soccer au Sénégal. Cheikh Sidi, bonjour. Bonjour Françoise. Et puis nous sommes également avec Bilal Sen qui est membre de la commission du beach soccer également, qui est avec nous pour justement parler de ce match Oman-Sénégal. Bilal, bonjour. Françoise. Alors, Oman, le Sénégal qui a 6 points dans ce groupe, le Sénégal qui évolue dans le groupe D et justement qui se retrouve avec 6 points parce que simplement a enregistré 2 victoires aujourd'hui, qui se trouve face à Oman. Oman, l'une des plus faibles équipes de ce groupe, puisque Oman n'a pas encore gagné de match. Oman a enregistré 2 défaites, donc 0 point pour Oman. Et c'est le Sénégal qui rencontre Oman pour un match sans enjeu, puisque le Sénégal est déjà qualifié pour les quarts de finale. Oui, Françoise, nous avons une équipe sénégalaise complètement remaniée aussi, avec dans les buts Amadouba. Il y a aussi le retour de Babacar Fall qui est dans le terrain. Et aussi, si je ne me trompe pas, Magnon qui est aussi dans le terrain. Donc peut-être dans la tête de l'entraîneur, il a l'idée de faire reposer certains cadres qui avaient déjà écopé 2 cartons jaunes lors du match contre le Portugal, tels que Pape Dembandour et Mamadou Silla. Mais d'après ce qu'on vient de voir, l'équipe d'Oman aussi n'a pas encore dit son dernier mot parce qu'il procède suivant des hostilités, mais quand même bien géré par le Sénégal. Oui, cher Sidi. Ouais, je pense que là, c'est un match pour essayer de maintenir le capital confiance. Le Sénégal a gagné ses 2 premiers matchs et aujourd'hui, en gagnant ce troisième match, le dernier match de poule, ça pourrait les mettre plus en confiance pour leur quart de finale. Mais là, attention, on a vu le staff technique qui a fait tourner l'équipe et ça va permettre à certains de se reposer. Mais il faudrait que aussi sur ce match, que les titulaires d'habitude, aujourd'hui aussi, il faudrait qu'ils aient du temps de jeu aussi, qu'ils puissent être dans la continuité de la compétition. Parce que c'est un jeu où tu joues pratiquement tous les 2 jours et il faut avoir cette succession de matchs pour avoir le rythme. Et donc s'ils restent aujourd'hui sans jouer, depuis ils ont joué le deuxième match, c'était dimanche. Aujourd'hui, s'ils restent sans jouer, après ils vont rester encore 2 jours pour jouer leur quart de finale, ça peut être un handicap pour eux. Donc il faudra être intelligent dans la façon de faire tourner l'effectif pour aussi que les autres aussi aient du temps de jeu aujourd'hui contre Oman. Et là, on a aperçu Nino Diatta et puis Mandione qui avait également réalisé un doublé face au Portugal. C'est vrai qu'on a remanié, mais ce n'est pas à 100%, puisqu'on retrouve les joueurs sénégalais avec Nino Diatta et puis Mandione. Et là, ce sera une touche pour l'équipe du Sénégal. Rapidement joué sur son gardien. Amadouba qui était absent lors de la CAN pour cause de blessure.
Mais aussi, Françoise, l'enjeu de ce match, c'est aussi la première place. Tout à fait. Parce que le Sénégal, quel que soit Alpha, s'il sort victorieux de ce match, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une faute. Justement. Et un rouge. Alors, ce joueur sénégalais, Pape Marboy, qui va sortir pour 2 minutes, c'est ça? Non, il va complètement sortir, mais il sera remplacé 2 minutes après. Après, voilà. Oui. Donc, il va sortir parce qu'il a écopé d'un carton rouge sur cette faute. Que je trouve sévère quand même. Sévère, vraiment. C'est assez sévère. Là, il n'y a pas... Là, peut-être il peut siffler faute, mais pas carton rouge quand même. Oui, vraiment. Je pense que là, c'est abusé. Pamar a essayé de protéger son ballon pour que le gardien vienne. Il n'y a pas eu de jeu dangereux. Oui. Il n'y a pas eu de geste déplacé. Je pense que là, c'est un peu abusé quand même de la part de l'arbitre. Maintenant, le Sénégal va jouer en infériorité numérique pendant 2 minutes. Oui. Alors ça, ce sera premier but. Oman qui marque le premier but. Mais je pense que les Lions vont réagir parce que lors des 2 premières sorties, toujours on a été mené au score avant de revenir. Alors, c'est le premier but encaissé par le Sénégal sur penalty par Abdoulaye El Souti. Là, c'est un coup franc. C'est une situation à éviter, surtout d'être mené tout le temps parce que tu es obligé de courir derrière le score, tu es obligé de doubler tes efforts et à la fin, ça peut se jouer contre toi. Donc il faudrait que les joueurs soient plus concentrés dès le début du match pour essayer d'être dans un bon jour pour pouvoir être mené au score et ne pas courir derrière le score. Oui, cher. Si surtout mener au score et jouer en infériorité numérique aussi. Mais il y a Pape Demba qui est venu dans le terrain. Donc avec les modifications, malgré le Sénégal est meilleur score, mais sur penalty, donc il a la possibilité de se compléter. Donc on s'est complété et maintenant on est à égalité sur le plan numérique. Numérique, oui. Alors là, c'est un ballon pour Oman. Très bien surveillé, hein? Et ce sera une touche. Pape Demba aussi, je leur ai conseillé de faire des marquages de façon intelligente parce qu'il a déjà un carton jaune et on a besoin de lui pour les quarts de finale. Et la possession est sénégalaise. Et toujours avec un système 1-2-2, de même que l'Oman. Nous avons le même système. Attention. Attention, peur de balle. La balle qui va en touche. Et ça, c'est le buteur qui remet le ballon en jeu. Le carton rouge a été vraiment sévère. Et matinal, hein, parce que c'était quand même après 9 minutes de jeu ou 8 minutes de jeu. Il y a aussi Ngala qui prépare 2 changements. Un tir qui ne donne rien de la part du gardien de l'équipe de Oman. Une relance de Mamadouba qui n'est pas mal. Oui, toujours le jeu direct qui nous porte bonheur quand même. Alors, le jeu direct aussi, est-ce qu'il est... Attention. Est-ce que c'est un bon système de toujours d'insister sur le jeu direct? Oui, c'est un schéma vraiment que le Sénégal maîtrise très bien. Mais en but, il n'y a pas de système de jeu figé préférentiel. À chaque fois, l'entraîneur peut changer selon les faiblesses de l'adversaire. Oui, je pense que c'est suivant les qualités surtout des joueurs. Je pense que le Sénégal n'a pas de qualité spécifique comme les Brésiliens ou les Portugais, eux, ils sont plus techniques, ils ont plus cette faculté à
à jouer avec leur technicité, alors que le Sénégal, c'est des joueurs puissants, c'est des joueurs athlétiques. Donc eux, ils utilisent plus la puissance et leur physique que la technicité. C'est ça qui fait la différence entre le Sénégal et les pays sud-américains, tels que le Brésil, l'Uruguay, même le Portugal, qui est un pays d'Europe. Mais eux, leur système de jeu se base sur la construction à partir de la défense. Mais quand même avec des individualités fortes. C'est ce qui leur donne certains avantages, que si le collectif ne marche pas, ils utilisent les individualités fortes pour faire la différence. Abdoulaye Al-Soti et le Sénégalais, le défenseur sénégalais qui renvoie ce ballon. Et là, c'est une possession. Et on voit sur ce premier tiers-temps, l'équipe de Oman est mieux rentrée que l'équipe du Sénégal dans le match. Ils maîtrisent mieux ce premier tiers-temps. L'équipe du Sénégal n'a pas encore trouvé la bonne carburation. Ils n'arrivent pas à trouver les hommes de devant pour les mettre en bonne position pour pouvoir scorer. C'est une remarque parce que aussi on a les mêmes dispositions que l'Oman dans le terrain. Donc maintenant, il suffit des fois d'alterner le système 1-2-2 à un système 1-1-3 pour essayer de créer le surnombre au niveau de la défense de l'Oman. Trop de précipitation. Ouais. Des tirs lointains qui ne donnent rien. Intelligent. Et c'est fini. Fin du premier tiers-temps. Et on aperçoit sur ces images Ninou. Diatta, un pilier de la défense sénégalaise. 1-0 en faveur de Oman. Un but marqué par Al-Soti. Et voilà la possession. 55% de possession pour Oman contre 45% pour le Sénégal. Et puis un but pour Oman et 0 pour le Sénégal. Alors, Bilal, commentaire? Oui, depuis le début du tournoi, Françoise, c'est la première fois que le Sénégal soit mené à la première période. Mais quand même, ce n'est pas encore terminé. Ils peuvent revenir dans le match et quand même revenir au score. Je pense qu'à la mi-temps, avec les rectificatifs que va faire Ngala et son staff, les joueurs vont ensuite tirer certaines notes pour au moins revenir au score. Je pense que l'Oman ne doit pas nous inquiéter pour avoir battu le Portugal champion du monde. Donc, c'est fort probable que les joueurs reviennent dans le match. Oui, mais Oman, cher Sidi, qui est déjà éliminé puisque n'a pas enregistré de points avec 2 défaites, aura à cœur également de sortir de la compétition par une victoire. Oui, c'est sûr. On l'a vu lors de cette première tiers-temps. Oman qui est venu, qui est rentré, qui est rentré avec un bon esprit dans ce match. Et Oman, c'est sûr qu'ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont se dire que c'est le dernier match de cette Coupe du Monde. Et ils feront le tout pour essayer de créer l'exploit. Ils ont vu que le Sénégal a battu le Portugal. Et pour eux, aujourd'hui, c'est leur finale à eux. Donc, ils vont faire le maximum pour faire un bon résultat positif. Là, ils l'ont montré lors de ce premier tiers-temps. Ils mènent 1-0. Maintenant, c'est à l'équipe du Sénégal de réagir, d'apporter autre chose que ce qu'on a vu lors de ce premier temps. Il faudrait qu'ils nous montrent autre chose, qu'ils essayent de se concentrer et de prendre le dessus sur cette équipe de Oman. C'est faisable, mais maintenant, avec les changements qui sont intervenus dans l'équipe, peut-être il y a eu un petit dysfonctionnement, mais je pense qu'ils vont s'adapter pour le deuxième tiers-temps et on verra peut-être une meilleure équipe du Sénégal. Ben oui, on a vu que Al-Seni n'est pas dans les buts aujourd'hui. Oui, c'est bon aussi de le reposer parce que Al-Seni, lors des 2 premières rencontres, il a beaucoup dépensé. Mais quand même, son remplaçant Amadouba aussi a des qualités d'un bon gardien pour s'en sortir. Je pense que côté gardien, je n'ai pas de souci à faire sur les choix de l'entraîneur.
Et le deuxième tiers-temps va démarrer dans un instant. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Et là, possession avec Oman Ninou qui se bat pour récupérer ce ballon. Et Amadouba qui fait la relance. Encore Amadouba qui a tenté un tir de loin qui n'a rien donné. Et la possession sera à Abdullahi, le numéro 1 de cette formation de Oman. On aperçoit aussi Raoul qui est revenu dans le terrain. Oui, Raoul qui a perdu sa maman récemment. Nous présentons toutes nos condoléances. Et là, c'est un... Le danger dans le beach soccer, c'est quand on cherche le sol. Des fois, il y a des trajectoires imprévisibles qui peuvent tromper le gardien et le ballon entre dans les buts. Ils n'arrivent pas à trouver la solution jusqu'à présent. C'est ça. Ils ont des difficultés sur le plan offensif. Oui, ils reviennent aussi chers d'un match vraiment âprement disputé. Il était le match contre le Portugal. C'était un match tambour battant du début à la fin. Donc peut-être la fraîcheur physique. Attention, il y a une faute sur Jean. Ah, mais c'est ça, Bilal, c'est ça le haut niveau. Je pense que là, ils sont à égalité avec Oman. Ils ont joué chacun 2 matchs. Et je pense qu'au haut niveau, il faut être présent à tous les matchs. Je pense que c'est ça qui fait la différence des grandes équipes. Le Sénégal aspire à faire partie du quator mondial. Donc là, il faudrait qu'il soit présent à tous les matchs, quel que soit le degré de fatigue. Il faudrait qu'il puisse récupérer et être présent à chaque match. Ninou, directement dans les bras du gardien de Oman. Et la possession est toujours du côté des adversaires du Sénégal. Qui aussi doit faire beaucoup attention. Surveille. C'est que lors du match contre le Portugal, il avait déjà un carton jaune. Ah, alors là, ils n'ont pas de solution. Hein. Ils ont des tirs lointains, mais heureusement que Amadouba également est très bien en place. Ninou qui va tenter quelque chose, qui récupère ce ballon. Ah, il se bat. Finalement, c'est récupéré par, qui sort ce ballon. Et ce sera une remise en jeu du côté du Sénégal. Il n'y a pas de percussion devant. Depuis le début de la rencontre. Alors, qu'est-ce qui manque à cette équipe du Sénégal? Maintenant, si j'étais à la place de l'entraîneur, je ferais entrer Mahmoud Diagne, au moins pour qu'il anime un peu le jeu. Ah, ça c'est une faute. Attention. Ah oui. Oui. Amadouba qui écope d'un carton jaune sur cette faute. Une faute qu'il pouvait vraiment éviter. Parce qu'en beach soccer, les fautes
près de la surface de réparation, c'est des probabilités de but. De but, oui. Donc il faut les éviter. Très concentré. Le numéro, c'est le meilleur buteur de l'équipe de l'Oman aussi. Noun, le numéro 8. Et ça. Suite à la faute de Amadouba, ce sera un coup franc, mais assez dangereux. Hein? Il faudrait qu'il rectifie son erreur. Oui. Parce que je pense que là, à 2-0, ça va être encore plus difficile. Tout à fait. Bien joué. Ah, bien joué. Attention. Bel arrêt de Amadouba sur ce coup franc. Et Oman mène toujours par 1-0 face à cette équipe sénégalaise. Et il reste justement... Le gardien de but, Amadou, il n'est pas mal parce que ça fait presque quelques années qu'il est dans l'équipe nationale. Et c'est sa deuxième Coupe du Monde. Coupe du Monde. C'est sa deuxième Coupe du Monde. Ah. Il faudrait qu'il ajuste. Ouais. Relance du Sénégal. Et puis ce tir qui ne donne rien. Alors, à chaque fois qu'il y a un joueur sénégalais, il y a 2 joueurs de Oman autour de lui. Ils sont surveillés, les joueurs sénégalais, comme du lait sur le feu. Oui, maintenant, dans ce cas, il faudrait que les autres qui sont derrière, c'est à eux d'apporter le surnombre le soutien, devant. Oui. Qui doivent piquer un sprint pour pouvoir apporter le surnombre devant. Mais je pense que chaque fois qu'il y a un attaquant sénégalais qui est encerclé par 2 joueurs omanais, les autres, ils restent derrière en spectateur. Or qu'ils n'ont plus... Alors, le Sénégal ne joue pas comme d'habitude. Je ne sais pas si c'est l'enjeu, enfin, s'il pense qu'il n'y a pas d'enjeu pour ce match ou bien s'il... Non, il y a un enjeu. Bien que la qualification est déjà acquise, ouais. Il y a un enjeu. Il y a l'enjeu de la première place. C'est vrai que c'est très difficile de jouer un 3e match comme ça face à une équipe qui n'a pas encore gagné. Ouh là là. Le Sénégal qui a failli égaliser sur ce coup-là. Mais malheureusement, le poteau était là. Et ce sera un corner en faveur du Sénégal. Rapidement joué. Je pense qu'on doit reprendre le tir ou bien c'est une entrée de touche. Et ce sera une touche. Il y a aussi le retour de Baldé. Baldé, oui. Lui aussi qui est un habitué de la Coupe du Monde. Qui est à sa 4e participation. Je rappelle que le Sénégal participe pour la 8e fois à cette Coupe du Monde. Et Ibrahima Baldé qui n'avait pas participé à la CAN pour cause de blessure. À la veille de la CAN, il s'est fracturé le pied. Okay. Alors, là, toute l'équipe se retrouve en défense pour justement ne pas encaisser ce but. Et les Sénégalais qui se battent. Amadouba. Encore Amadouba. Un tir lointain.
Il y a un bon jeu de pied aussi, Amadou. Et ce sera un corner pour cette équipe du Sénégal. Rapidement joué. Il cherche un partenaire qu'il ne trouve pas et ce sera une touche pour l'équipe de Oman. Et sur ce coup-là, Ninou également se blesse. Il se tord de douleur. Alors j'espère qu'il va vite se relever. Ninou qui est une pièce maîtresse de l'équipe du Sénégal. Oui. Que ça soit en défense comme en attaque. Comme en attaque, oui, puisque Ninou a également marqué face à l'Uruguay. De même que Mamour Diagne et Mamadou Silla. Remise en jeu. Oh là là. Il a mal apprécié. Ouais, il faut se battre. Oui, il faut les acculer. Il faut toujours être sur le porteur du ballon. Il va jouer de la main, le numéro 10 omanien. C'est une faute, oui. Que va exécuter Ninou Diatta. C'est des genres de fautes que n'importe quel joueur peut tirer. Les fautes de main en but soccer. N'importe quel joueur peut les exécuter. Complètement à côté. Et ce sera une remise en jeu pour cette équipe de Oman qui mène 1-0. Retournée acrobatique du numéro 10 de Oman qui ne donne rien. Doucement. Amadouba sur Ninou. Ah. Il n'a pas suivi. Et François, nous jouons notre 30e match. Toute compétition confondue, qualification Coupe du Monde comme Coupe du Monde. Le Sénégal joue son 30e match avec 24 victoires et 6 défaites. Ah, ça c'est un... Alors, faut pas te précipiter. Il faut... Corner. Et ce sera un corner pour le Sénégal rapidement joué, qui ne donne rien. Il reste 2 minutes dans ce deuxième tiers-temps. Et Oman mène toujours par 1-0. C'est rare quand même de voir le Sénégal ne pas marquer pendant un tiers-temps. Un match difficile pour le Sénégal. Eh oui, très difficile. Cela veut dire qu'il n'y a pas de petite équipe en but soccer. Malgré qu'il y a les géants du sable, mais aussi il y a des équipes aussi qui sont respectueuses. Et je pense que ça dépend de l'adversaire aussi. Et ils ont très bien étudié le Sénégal, apparemment. Le Sénégal est tellement attendu. Oui. Avec les séances de vidéo, les entraîneurs parviendront à régler quelques détails. Il faut dire aussi beaucoup d'erreurs techniques de la part des joueurs sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites par l'équipe du Sénégal. Ils n'arrivent pas à se retrouver entre eux pour mettre en bonne position les attaquants. Et ils sont bien maîtrisés aussi par cette équipe d'Oman. Oui. Est-ce que ce n'est pas les changements apportés qui sont à l'origine de ça? Oui, ça peut être dû à cela aussi. Mais presque
les joueurs qui avaient l'habitude de jouer ensemble viennent un à un dans le terrain. Vous voyez Babacar qui est revenu. Ouais, Fall. Babacar qui est à sa 6e Coupe du Monde. Un autre... faute sur... Attention. Eh oui, c'est le deuxième but. Deuxième but de Oman par le numéro 8. Non. Alors, l'addition se corse pour le Sénégal. Parce que sur ce tir de Michel, ils n'ont pas suivi. Tout à fait. Ils n'ont pas suivi pour être au marquage. Le but est du numéro 4 plutôt. Yahya Al-Aremi. Alors, les Lions doivent se réveiller. Oui. Puisque à 2-0, il ne reste qu'un tiers-temps et quelques poignées de secondes et c'est fini. C'est terminé. Deuxième tiers-temps, 2-0 pour Oman. Le Sénégal qui est en difficulté dans ce match. Maintenant, il reste qu'un seul tiers-temps. Je pense qu'il faut réagir très vite dès le début de ce troisième tiers-temps. Ne pas donner à cette équipe d'Oman la possibilité d'inscrire un troisième but. Il faut déjà réagir aussitôt, essayer de réduire le score très tôt pour pouvoir rester dans le match. Parce que là, à 2-0, si c'est 3-0, ce sera encore plus difficile. Je pense qu'il faut une réaction rapide de cette équipe du Sénégal. Je pense que les entraîneurs vont apporter des correctifs. Peut-être qu'ils vont faire rentrer les joueurs titulaires, les joueurs cadres qui sont au repos. On va essayer de les faire revenir pour revenir au score très rapidement. Oui, cher. Je pense que la réaction aussi, non seulement doit se faire de façon rapidement, mais aussi de façon intelligente. Bilal, nous allons faire un clin d'œil à nos partenaires avant de revenir sur le plateau. Voilà, merci à nos partenaires. Donc, Sénégal 0, Oman 2. Nous avons joué le deuxième tiers-temps. Il reste un tiers-temps. Alors, Bilal, cette équipe du Sénégal qui peine aujourd'hui face à cette équipe d'Oman. Oui, c'est normal parce qu'on est venu d'une rencontre âprement disputée qui était celle contre la Portugal. Et avec une équipe légèrement remaniée, donc c'est normal que certains ne parviennent pas à avoir des repères. Les automatismes. Les automatismes, oui. Mais il est temps de changer quand même. Oui, il est temps de changer. Mais comme qu'on est déjà qualifié en quart de finale, même les changements doivent se faire de façon intelligente parce qu'il faut préserver certains joueurs. On a deux éléments clés qui ont déjà un carton jaune et qui sont des piliers de la défense. Donc, il faut réaménager de façon intelligente en préservant aussi les joueurs qu'on a besoin pendant les quarts de finale. Alors, cher Sidiba, vous avez joué au beach soccer. Le Sénégal qui peine aujourd'hui à entrer dans ce match et a déjà encaissé 2 buts. Oui, tout à fait. Le Sénégal a fait un mauvais premier et second tiers-temps. Je pense que là,
cette équipe du Sénégal n'était pas dans son élément, n'était pas dans son match. Et aujourd'hui, il reste un troisième tiers-temps, le dernier. Il faudrait réagir très vite. On l'a vu, je pense que les coachs ont réagi. On a vu l'entrée de Al-Seni qui est revenu. Ouais. Donc là, il faudrait réagir très vite, essayer de marquer très tôt et revenir au score. Parce que je pense que le Sénégal est dans une bonne dynamique. Il ne faudrait pas qu'il y ait une cassure. Parce qu'aussitôt après, c'est les quarts de finale et ce sera un match encore plus élevé que celui d'aujourd'hui. Donc il faut rester sur cette même dynamique, cette dynamique de victoire pour essayer d'aller vers les quarts de finale avec plus de confiance. Surtout que pour ces quarts de finale, si je ne m'abuse, on aura la Suisse ou le Brésil. Suisse ou le Brésil. Ça, un autre... Et ça, c'est de gros morceaux. Ouais, alors, troisième tiers-temps qui va démarrer. Et c'est fait. Alors, les joueurs de... C'est Amadou toujours qui est dans le but. Al-Seni était venu pour faire le toss. Okay. Oui. Il était venu, c'est lui le capitaine. Donc, c'est lui qui doit faire le toss et choisir les buts vers lesquels il attaque. Ok. Mais Amadou est toujours dans le terrain. Alors, Amadou Ba. Il faut se battre toujours avec deux joueurs autour. C'est difficile. Un marquage serré de la part des Omaniens. Oui. Oui. Je pense que c'est une faute. Le gardien de but attrapé 2 fois. Oui, oui. Je me pose la question si le gardien a attrapé 2 fois. Non, non, c'est qu'il a joué le ballon 2 fois successifs d'une passe venue de son coéquipier. Donc, on considère que c'est lui. Oui, la reprise va se faire au point central imaginaire. Ah, d'accord. Oui. Il a joué 2 fois le ballon. En relançant, il s'est dessaisi du ballon et l'a ressaisi encore. Et c'est Nino qui va exécuter la sentence. On va voir ce que ça va donner. Rien. C'est marqué, c'est rentré. C'est marqué. C'est rentré. L'arbitre a bien jugé, il était sur la ligne. Il était sur la ligne. Et là, le Sénégal qui réduit le score 2-1. Oui. Ouais. Voilà, le Sénégal. Même le numéro 5 devait recevoir un carton jaune. Ibrahima Baldé. Qui réduit le score. Bientôt la fin. Ah là là, Nino. Ils n'ont pas l'habitude d'être devant ces 2 scores de 2 buts. C'est pourquoi ils se précipitent. Mais c'est pourquoi il faut très tôt marquer un but. C'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes pour cette équipe du Sénégal dans les 2 tiers-temps. Amadou Ba. Encore lui qui va tenter quelque chose de loin, qui passe au-dessus. L'équipe de Oman. Alors ça va vite en beach soccer. D'un camp à l'autre. C'est pourquoi, François, si on n'est pas prêt physiquement, en beach soccer, on ne pourra pas vraiment faire ce qu'on veut, ce que l'on veut. C'est un jeu technique, tactique, mais plutôt physique aussi. Alors là, ils sont en train
d'asseoir une stratégie de plus en plus, cette équipe du Sénégal. Oui, il y a du mieux sur ce troisième tiers-temps. On a vu un léger mieux. On ne voit plus cette équipe omanaise arriver à combiner et à être dangereux offensivement. On leur a trop laissé le ballon pendant les 2 premiers tiers-temps. Oh, il faut se parler. Hein. Non, il a parlé d'ici, tu entends bye, 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 bye. C'est lui, c'est le défenseur qui n'a pas suivi. Amadouba. Oui. Et ce n'est pas fini, récupéré par le Sénégal qui tente de faire quelque chose. Malheureusement, toujours ils sont dessus les Sénégalais. Le Sénégal qui tente de réduire, d'égaliser plutôt, puisque Ibrahima Baldé a déjà réduit le score. Et là, Amadouba qui obtient... À force de tenter, peut-être un corner. Chose, Rapidement exécuté. Ce n'est pas fini. Nino qui cherche un partenaire démarqué. Il trouve Raoul. Raoul. Non, Raoul. Ah là là. Non. Raoul. Il fallait faire une passe. Tout à fait, son tir qui ne donne rien. Ah. Bien joué. Bien joué de la part du Sénégal. Avec Baldé. Récupéré par le Sénégal. Avec Amadouba qui temporise, qui tente quelque chose de loin. Alors. De la précipitation dans le jeu du Sénégal. Ouais. Oui. Je pense qu'ils sont très pressés pour revenir au score. Et je pense qu'il reste encore 6 minutes. Ils ont le temps pour revenir au score. Et puis aller aux prolongations, puisque en but soccer, il n'y a pas de match nul. Ouais. Et ça, c'est une faute. Ah ouais. La main sur le visage. Mandione. À de pareils moments, le chrono est bloqué. Oui. Ah, au but, c'est qu'on joue le temps plein. Hein? Oui. À pareil moment, vous voyez sur l'écran, le chrono est bloqué. Ouais. Alors. 6 minutes à jouer dans ce troisième tiers-temps, donc avant la fin de cette rencontre. Ouais. Un tir qui ne donne rien. Oh. Il a tenté. Toujours 2 buts à 1 en faveur de Oman. Oh, il n'y avait personne. Directement dans les bras du gardien.
5 minutes à jouer dans ce match. Alors, il tente tout. Et ce sera une remise en jeu sénégalaise. Attention. Ah là 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 là. Heureusement, il a failli marquer le 3e but du Sénégal. Le 3e but de Oman plutôt. Et là, c'est toujours 2 buts à 1. Les Sénégalais qui se battent. Mais ça ne donne rien. Beaucoup de pertes de balles, cher Sidi. Beaucoup de pertes de balles. Et la fatigue. Même Jean-Nini Diatta, qui rarement faisait de mauvaises passes, a fait 2 passes successives manquées. Alors, mais Oman a une bonne défense quand même. Hein? Ah, ils contiennent bien les assauts sénégalais. Ouais. Ils sont bien en place et on voit aussi cette équipe du Sénégal qui insiste, qui continue à se presser. Je pense qu'ils doivent prendre le temps. Il reste encore 4 minutes. Ils ont le temps d'égaliser et de voir après derrière. Donc là, il faut se calmer, jouer avec ses qualités, ne pas se presser et essayer de marquer le 2e but. Alors, Oman, oh là là. Amadouba était là. Et on recommence. Malheureusement. Attention. Heureusement. 3e but. Oh là 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 là. Ça devient compliqué, ça devient plus dur maintenant. Eh oui, eh oui. Alors, ça sera très dur pour le Sénégal. Très, très dur. Ouais, parce qu'il y a une succession d'erreurs. Il y a une succession d'erreurs sur ce but. Il y a la perte du ballon devant, il y a un manque de défaut de marquage derrière au niveau de la défense. Et donc, ce qui fait qu'ils ont eu la latitude de jouer entre eux pour pouvoir marquer ce 3e but. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de défauts dans cette équipe du Sénégal. Je pense qu'il faudra corriger tout cela avant le prochain quart de finale. Il reste encore 3 minutes. Il faut essayer de mettre le paquet, de faire le tout pour essayer d'égaliser le plus tôt possible. C'est encore possible, c'est du beach soccer. Du beach soccer, même s'il reste 2 minutes, 1 minute, c'est faisable. C'est faisable. Il reste encore 2 buts à remonter. Il faut maintenant mettre encore beaucoup de pression, beaucoup d'intensité et éviter le perte de balles inutile que cette équipe du Sénégal a fait depuis le début de la rencontre. Je pense qu'aujourd'hui, on voit une mauvaise équipe du Sénégal. Eh oui, le Sénégal en difficulté dans ce match face à Oman. Oman qui mène par 3 buts à 1. Et il ne reste que 3 minutes 30 à jouer dans cette rencontre. Mais le Sénégal qui est toujours parmi les leaders. Il faut attendre le résultat du match Portugal-Uruguay pour justement connaître le premier de ce groupe. Amadouba qui relance. La balle revient à lui. Il relance. Alors aujourd'hui, la chance ne sourit pas au Sénégal. Moi, je préfère perdre ce match que de perdre les quarts de finale. Ah, évidemment. Évidemment. Alors, le Sénégal qui subit toujours les assauts de cette équipe. Ngala Sylla, le coach sénégalais.
Raoul pour la relance. Il est surveillé comme du feu. Ils sont surveillés, je devrais dire, puisque les joueurs sénégalais ont du mal à évoluer. Raoul. Il tente de trouver une solution. Il récupère le ballon. Aujourd'hui, les combinaisons ne fonctionnent pas trop. Il y a des jours comme ça. Hein? Rien ne marche. Attention, attention. Et ce sera un corner, l'un des derniers, puisque but, Ninou qui marque le deuxième but du Sénégal. Ah, c'est possible, il reste encore 47 secondes. C'est possible. Trois buts à 2 en faveur de cette équipe omanienne. Deuxième but marqué par Ninou Diatta. Omanaise. Pourquoi? Trop de précipitation. Oui, Trop de précipitation, 30 secondes, 29, c'est bientôt fini. Ah là 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 là, c'est possible, encore possible. Ah, et 13 secondes, 10 secondes. Et c'est fini. Hein? Voilà, c'est terminé. Voilà, première défaite du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Le Sénégal qui avait battu l'Uruguay 6-1 a battu le Portugal 5-3 aujourd'hui. Le Sénégal s'incline face à Oman 3-2 et 2 buts marqués par Baldé et Ninou Diatta. Alors, cher Sidi, commentaire? Ouais, je pense que c'est une défaite qui fait tache d'huile dans ce beau parcours que l'équipe du Sénégal a fait lors de cette phase de poule. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne s'attendait à cette défaite. Ouais. Je pense que le Sénégal, en battant l'Uruguay en ouverture et derrière le Portugal, champion du monde, je
Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'attendait à une victoire du Sénégal. Mais heureusement que la qualification est déjà acquise. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense qu'une victoire pouvait encore donner plus de confiance à cette équipe du Sénégal pour préparer les quarts de finale. Maintenant, le match est déjà fini. Il faut se reposer et se concentrer pour le prochain quart de finale. Ça ne va pas être facile. On va rencontrer soit la Suisse, soit le Brésil. On sait ce qu'ils représentent dans le beach soccer. Et maintenant, ces joueurs ont battu le Portugal. Et je pense que sur un match, un quart de finale, tout est possible, mais il faudra montrer autre chose que ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a vu une équipe du Sénégal qui était une spectatrice, une équipe du Sénégal qui n'a pas montré grand-chose, une équipe du Sénégal qui a laissé Oman diriger le match. Ouais. Et du début à la fin, Oman était devant au score. Je pense qu'il faut une réaction positive de cette équipe du Sénégal pour préparer au mieux ce quart de finale. Alors, Bilal, aujourd'hui, le Sénégal ne nous a pas montré ce qu'il avait l'habitude de nous montrer. Voilà, nous allons écouter. Cette match, voilà, ce système que tu dois jouer, voilà. Malgré tout, aujourd'hui, on a perdu, mais le plus important, c'est de se concentrer sur le reste. Voilà. Et qui voudriez-vous affronter en quart de finale? Bon, voilà, on est là à recevoir. Si qui gagne, voilà, on peut jouer le reste. Le plus important, c'est de rester concentré sur le quart de finale après ce film. Est-ce qu'il y a une équipe que vous voudriez affronter plus qu'une autre? Non, même pas. C'est un sport en fait. N'importe qui peut gagner. Donc on reste seulement à travail, continuer de travailler aussi. C'est ça le plus important. Okay, voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, ils vont travailler pour aborder les quarts de finale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette équipe du Sénégal? Bon, François, des fois, c'est des jours qui arrivent, c'est des jours sans. Mais que cette défaite soit aussi une défaite qui nous permettra de rectifier. Alors, on va écouter le... parce qu'il y avait trop de cartons jaunes, on en avait 5, dont le gardien de but, Momodou Silla, Mamour Diagne, Raoul Mendy, et ça presque c'est l'équipe type. Donc et après, voilà, les autres joueurs, ils n'avaient pas assez de jambes. C'est pourquoi physiquement, on a vu une équipe qui s'est baissée et puis il y avait des blessures. Et bon, quand même... Et après, à la fin, on s'est revenu un peu tard. Il y a des regrets, mais on avait notre place sur le match. Mais quand même, félicitations à l'équipe de Oman et des encouragements à mes joueurs. C'est gentil. Et qui voudriez-vous éviter en quart de finale? Non, il n'y a pas de calcul. Nous, on joue, il n'y a pas de calcul. Pour moi, toutes les équipes se valent. L'essentiel, c'est de se battre sur le terrain. Chaque match a ses propres réalités. Tu joues avec le Portugal qui le gagne, tu viens avec Oman. Donc, tout le monde pouvait prononcer sur le Sénégal. Aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Donc, on ne décrète pas un résultat. On le joue, on le bat. Et après, voilà, le résultat final, après, on accepte. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Ngala Sylla, toujours égal à lui-même. Il ne fait pas de calcul. Il regrette, mais il a un peu expliqué, hein? Oui, comme je l'avais dit tantôt, quand on a une équipe type dont chaque joueur a un carton jaune, le match qui suit, il faut le négocier. Il faut le négocier pour au moins avoir cette même équipe pendant les quarts de finale. Mais aussi, Françoise, cette défaite... dans le règlement, après une première phase, les cartons sont effacés ou pas? Non, je ne suis pas sûr. Et s'ils étaient effacés, peut-être Ngala aurait dû faire entrer son équipe type. Donc, c'est des cartons qui continuent, c'est le but soccer. Donc, non, il parle à partir des quarts de finale. Je pense que les cartons de la phase de poule sont éliminés. Sont éliminés. Maintenant, à partir des quarts de finale, ça recommence, on repart de zéro. Oui, d'habitude, c'est ce qui se passe. Peut-être le règlement de la compétition a changé entre-temps. C'est pourquoi, comme il l'a dit, son équipe type, presque tous les 5 ont déjà un carton jaune. Donc il fallait les mélanger pour qu'au moins qu'ils participent au quart de finale. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que aussi cette défaite, que ça nous permet aussi de rectifier certaines erreurs. Parce que aussi, vu le niveau de la compétition, les équipes qu'on surnommait les géants du sable, tous ont eu une défaite devant un pays qu'on n'attendait pas. Même le Brésil. Hein? Même le Brésil. Tout à fait. Tous, ils ont eu une défaite devant un pays qu'on n'attendait pas. Ouais. Donc cela veut dire que cette compétition, édition 2021, a un niveau vraiment exceptionnel. Alors, on va rencontrer soit le Sénégal sera face soit au Brésil
ou la Suisse. Alors, comment, justement, l'équipe de Ngala Sylla doit aborder ce match-là? Oui, je pense comme ils l'ont fait contre le Portugal. Je pense que le Portugal, peu de gens misaient sur la victoire du Sénégal contre le Portugal, qui est champion du monde en titre. Et je pense que là, les joueurs, l'équipe nationale du Sénégal a un objectif précis, c'est au moins, au minimum, aller en demi-finale. Et je pense qu'il leur reste un seul match pour atteindre cet objectif, c'est jouer contre la Suisse ou le Brésil. Et ce sera un match à résultat immédiat. Donc il faudra mettre le paquet. Il faudra mettre le paquet, être plus concentré, être plus organisé que ce qu'on a vu aujourd'hui. Espérons que cette défaite d'aujourd'hui soit une piqûre de rappel pour cette équipe du Sénégal et ça leur permettra de revenir, d'avoir encore plus d'humilité, savoir que rien n'est joué au football, surtout au beach soccer. On a vu aujourd'hui, personne ne s'attendait à cette victoire d'Oman contre cette équipe du Sénégal. Et maintenant, ça va leur permettre de se reconcentrer pour préparer ce match. C'est à eux de profiter de ces 2 jours de repos pour recharger les batteries et savoir que ce sera 3 tiers temps. Ce 3 tiers temps de 12 minutes, 36 minutes où il faudra tout donner. Il faudra tout donner parce qu'on gagne, on continue, on perd, on rentre à la maison. Oui, c'est des matchs couperés. Donc là, il faudra mettre le paquet, être concentré du début à la fin parce que ce soit le Brésil, que ce soit la Suisse, c'est d'un autre niveau que cette équipe d'Oman. Donc il faudra être plus rigoureux dans le marquage et concentré pendant tous les 3 tiers temps. Et surtout, offensivement, ce qu'on a vu aujourd'hui, cette équipe du Sénégal, offensivement, n'était pas là, elle était absente aujourd'hui. Et ils n'ont pas su trouver les combinaisons pour pouvoir marquer plus de buts que cette équipe d'Oman. Et je pense qu'il faudra que ce soit derrière, que ce soit au milieu, que ce soit devant, que cette équipe du Sénégal soit mieux concentrée, mieux en place tactiquement que ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, Bilal? Oui, Françoise, que pour les quarts de finale, que ce soit le Brésil, la Suisse... C'est un autre niveau, hein? Mais il y a des équipes qui se bonifient au fil des matchs. Pensez-vous que cette équipe du Sénégal pourra faire de même? Si, parce que jouer avec les pays d'Amérique du Sud est beaucoup plus facile que jouer avec des pays asiatiques, comme l'Oman et autres. Parce que les pays d'Amérique du Sud, on n'a pas le même système de jeu. Eux, ils ont un jeu constructif à partir de la défense. Peut-être ce sont les individualités qui font la différence. Mais nous, avec notre jeu direct, on peut parvenir à les assiéger dans leur zone et essayer de scorer. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi alterner le jeu direct et puis le jeu élaboré? Ça dépend de la valeur aussi intrinsèque des joueurs qu'on a. Si on a des individualités fortes comme celle des Sud-Américains qui à tout moment peuvent faire la différence, ça on peut alterner. Mais avec l'effectif qu'on a, notre schéma préférentiel, c'est le jeu direct avec un système 1-2-2, essayer d'attaquer ensemble et de défendre ensemble. Même le Brésil, le Sénégal, lors de la Copa Lagos, on l'avait battu par un score de 5-4. Donc moi, je n'ai pas peur d'affronter le Brésil. Ah bon? Oui, je n'ai pas peur d'affronter le Brésil. Alors, à votre avis, cher Sidi, on peut alterner jeu long, jeu court, jeu direct avec cette équipe du Sénégal? Non, mais ça dépend des qualités de chaque joueur qui sont dans chaque équipe. Je pense que le Sénégal n'a pas les qualités pour produire le jeu, par exemple, du Brésil ou de la Suisse ou du Portugal. Je pense que le Sénégal a les qualités pour produire un jeu direct. Et un jeu qui est basé sur le physique, qui est basé sur le physique et qui est basé sur des relances rapides pour essayer de prendre à dépourvu, à revers l'équipe adverse. Je pense que le Sénégal a des joueurs physiques, a des joueurs qui sont costauds, qui sont dans l'agressivité. Je pense que si on essaie de copier le jeu du Brésil ou de la Suisse, on risque de déjouer. Ouais. Donc il faut rester avec nos qualités, essayer de développer notre football qui a fait le succès que le Sénégal a dans le beach soccer actuellement. Donc il faut surfer sur cela. Mais juste, il faut apporter des correctifs, comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu plus de négatifs que de positifs. Il faut essayer de corriger pour préparer au mieux ce quart de finale et se donner à fond pour ne pas avoir de regrets après. Je pense que s'ils se donnent à fond et s'ils arrivent à produire le même match qu'ils ont fait contre le Portugal, ils ont leur chance. C'est contre le Brésil. C'est sûr que si c'est le Brésil, que ce soit le Brésil ou la Suisse, c'est sûr que ces deux équipes auront
auront des craintes par rapport à cette équipe du Sénégal, parce qu'ils savent que le Sénégal, ce n'est pas aussi un petit morceau. Et je pense que pour moi, c'est du 50-50. Il faudrait être présent et ne pas refaire le même match que d'aujourd'hui. Il faudra être présent physiquement, tactiquement et efficace devant. Alors, le Sénégal n'est pas un petit morceau, c'est pourquoi il est provisoirement à la tête de ce groupe D avec 6 points, suivi par le Portugal, 3 points. Vous l'avez vu tout à l'heure sur le tableau. Oman, 3 points également, 3e. Et puis 4e, Uruguay avec 3 points. Alors, il faut attendre le résultat du match Portugal-Uruguay pour savoir qui va prendre la tête de ce groupe D. Mais félicitations aux joueurs du Sénégal qui se sont qualifiés pour les 8e de finale. Et nous allons justement pour le tour suivant, c'est les quarts de finale. Oui, c'est les quarts de finale. Alors, on connaîtra également notre adversaire. Merci de nous avoir suivis. Merci Bilal pour votre participation. Merci à Cher Sidiba, malgré un calendrier très chargé, est venu justement être avec nous sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés avec aux manettes Oumar Ndiaye, à la coordination El Hadj Thierno Dramé. Merci, nous nous retrouverons certainement demain, puisque aujourd'hui va démarrer l'afro-basket masculin du côté de Kigali, alors au Rwanda. Donc merci et bonne suite de programme sur la RTS.